Après, ça fait rigoler les gens. Parce que l'anarchiste, c'est-à-dire que le mot anarchiste, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. Et puis, depuis quelques mois, enfin, singulièrement depuis le mois de mai, c'est idiot de dire ça, mais c'est vrai, ça existe depuis le mois de mai, les choses sont remises en place, et puis je vous assure que les gens, comme prononcer le mot anarchie ou anarchisme même en scène, ils rigolent plus. Et la plupart des gens sont d'accord, et puis ils veulent savoir ce que c'est. Et c'est difficile à expliquer, les anarchistes eux-mêmes ont du mal à l'expliquer, parce que moi, quand j'étais au mouvement anarchiste, j'y suis resté 2-3 ans. J'ai d'ailleurs jamais rompu avec, mais enfin, je militais plus comme avant. J'étais libertaire à une époque, là, en 45, 46, 47. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ce qui d'ailleurs est exaltant dans l'anarchie. C'est que il n'y a pas quand même un véritable dogme. Voilà. C'est au départ un refus. C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est difficile à expliquer, je n'en serais pas. Une priorité de l'individu. Oui, ça bien sûr. Voilà, et puis je crois que c'est une morale du refus. Une morale du refus, car s'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres. Cela dit, moi je suis tout à fait pour des gens qui ne se considèrent pas comme inadaptés et qui s'adaptent comme ils peuvent et collectivement, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En ce qui me concerne, moi je ne désapprouve jamais rien. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Oui. Alors je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est ce que je voulais dire. On m'a souvent reproché de ne pas vouloir refaire la société parce que j'avais dit ça, je ne me sentais pas capable de la refaire. Si je me sentais capable de la refaire, la société, si j'avais des solutions collectives, je me manifeste. Qui a la solution collective? Et il y en a qui prétendent l'avoir. Oui, je sais. Dans le monde actuel, il n'y en a pas beaucoup qui semblent qui la détiennent. Enfin, on m'a accusé, moi justement, de ne pas, mais c'est parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui. Si je savais si j'étais persuadé qu'en tournant à droite ou à gauche, en faisant ceci et cela, le monde va changer, vous pensez bien que je le ferai, je la sacrifierai, ma petite tranquillité. Bien sûr. Mais c'est parce que je n'y crois pas tellement. Oui. Et vous, Léo Ferré, vous croyez la même chose? Moi, je suis moins lyrique que lui, quand même, parce que... Toi, tu es complètement désespéré. Oui. Voilà. Désespéré comment? Désespéré, en voyant ce qui se passe. Je ne peux pas préciser davantage, mais enfin... En pensant que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a un phénomène d'impuissance aussi qui est absolument affreux, quoi. Oui, mais vous avez, je crois, le très fort sentiment de la puissance et de ne rien faire. J'ai l'impression que Léo Ferré l'a moins. De ne rien pouvoir faire. Non, je fais quelque chose auprès de mes amis, auprès de mes voisins, dans ma petite, dans mes limites. Oui, et je pense que c'est d'ailleurs aussi valable que si je militais quelque part. Je pense que c'est aussi valable. Oui. Ne pas crier haro sur le baudet au moment où tout le monde crie haro sur le baudet, c'est une forme d'engagement comme une autre, vous voyez, il y a quand même... Moi je trouve que Georges, dans son cœur, je dis bien dans son cœur, il milite davantage que moi, bien par sûr. exemple. Parce que moi, je crois pas à des choses auxquelles il veut encore y vouloir croire. Quant moi, je ne sais pas si j'y crois, après, il croit, mais il croit, mais oui, lui, c'est, en ce moment, il est pris par son personnage. Je fais semblant, Léo, je fais comme quand l'amour s'en va. Je fais semblant d'y croire. Non, Léo, moi, je fais semblant d'y croire. Quand l'amour s'en va, on fait un peu semblant d'y croire encore, et ça le fait durer encore un petit peu. Non, quand l'amour s'en va, il est déjà parti depuis longtemps. Ouais, d'accord. Puisque du côté politique, ça débouche sur rien. Selon vous, est-ce que du côté religieux, du côté de Dieu, axé sur l'individu, justement, je crois que alors là, nous sommes plus à notre âge. Oui, là, je crois que c'est bien parti. J'ai été élevé dans un collège religieux, j'ai été à la messe pendant 8 ans. J'ai servi la messe pendant 8 ans, j'ai été enfant de chœur, et voilà. Je ne vais plus à la messe, évidemment, depuis cette époque-là. Brel aussi, d'ailleurs. J'ai été élevé dans un collège, j'ai servi la messe pas 8 ans, parce que je voulais juste acheter un vélo. Alors, j'ai servi la messe le temps d'un vélo. Moi, j'ai été scout, je crois. J'ai été scout de France. Ah, j'étais scout, moi. Oui, mais pas de France, moi. J'étais scout belge. Non, mais c'est la même chose. Oui, ouais. Ne croyant pas, il m'est difficile d'en parler, le soir. Moi aussi, enfin, ça me semble difficile. alors Dieu c'est un fétichisme alors? Oh non, on n'est pas fétichiste. Non, pas vous, mais ceux qui croient. Nous, on est fétichistes avec les femmes. Dans une certaine mesure, oui, c'est une forme de fétichisme. Une forme de fétichisme. Quelqu'un l'a appelé le grand fétiche, Dieu. Oui. Bien sûr. Ça, moi, je ne peux pas en parler parce que j'en parle beaucoup dans mes chansons, d'ailleurs, mais enfin uniquement parce que pour me rendre pour qu'on comprenne ce que je veux dire.
Est-ce que vous avez l'impression des fois que vous avez une tradition derrière vous, une tradition d'un vieux folklore français ou même moyenâgeux ou les Bérangers, ou est-ce que ces choses-là reviennent, non? Non, on a derrière nous tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, qui fait qu'on sait un peu quelque chose de notre métier. Et tout ce qu'on n'a pas fait aussi. Tout ce qu'on n'a pas fait, il a raison. Oui. Ça joue beaucoup. Enfin, moi, quand j'écris, tout ce que j'ai pas fait joue beaucoup. Ouais. Vous l'écrivez, est-ce que vous n'avez pas fait? Non, mais je suis un peu attiré par tout ce que je n'ai pas fait. C'est pour ça qu'il écrit encore. Oui. Il a raison. Oui. Ah oui. Et si on se trouvait de même encore. Bon, c'est le mur. C'est terminé. C'est le mur. Oui. Mais alors, est-ce que vous croyez qu'entre cette conception de la chanson telle que vous la pratiquez et la chanson actuelle, comme peut la pratiquer, je ne sais pas, un Gainsbourg par exemple, qui est une chanson un peu électrique, un peu hop art, enfin quelque chose comme ça, c'est-à-dire il y a un petit vernis qui claque, qui brille. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et lui? Il y en a une. Moi, je trouve pas ça déplaisant. C'est-à-dire, il y a des différences entre tout le monde, vous savez. Mais ce que particulièrement Oui, mais enfin, il y a quand même une tradition chez vous, vous le vouliez ou non. Il y a, on va pas redire encore le mot de poésie, mais enfin, il y a des images, des sentiments. Alors que là, vraiment, ça a l'air d'être un peu du mouvement. C'est-à-dire, il cherche quelque chose, pas du clinquant, c'est du mouvement. Mais c'est un clinquant qui n'est pas désagréable, hein, je ne oui, il cherche quelque chose. Admettons qu'il est un parti pris, mais il a trouvé... moi, personnellement, en tant que public, alors, à ce moment-là, quand j'entends une chanson de Gainsbourg, je sais pas, c'est pas mal fait, c'est quelque chose, et puis il est un peu... C'est un érotomane. Moi, j'aime assez les érotomanes, parce que je n'en suis pas, et j'admire les érotomanes. Oui. Par exemple, bon, ils s'en vendent d'ailleurs, je dis... Oui, c'est pas un secret. Sa première chanson, 69, et 69 années érotique. Ouais, alors, c'est tout, et puis c'est rythmiquement bien foutu, c'est assez musicien, et puis je trouve que c'est pas mal fait. Maintenant, il a joué une carte, quoi, je trouve. Oui. Peut-être qu'il a joué consciemment une carte. Non, puis ça correspond à sa nature et à son caractère. Oui, sûrement. Oui. Tout simple, quoi. Alors, de lui, je passe tout de suite à la pop music, et par exemple, lâchons le nom aux Beatles. Quel sentiment vous inspire ces gens-là et cette musique-là? Ah ben là, me permet de répondre le premier. Moi, j'aime beaucoup ça. Sur le plan musical, pour ce qui est des paroles, je ne comprends pas l'anglais, alors ça va tout seul. Moi, je dis comme Georges, j'aime beaucoup ça sur le plan musical, et je ne cherche pas tellement à comprendre les paroles, sauf d'une chanson qui s'appelle Hey Jude, et qui se termine par une chose qui n'en finit plus. Je voudrais bien savoir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais? Moi, je suis très content qu'on rende public les harmonies de Gabriel Fauré. Oui. Ce sont des musiciens, et... c'est bien. Ça fait très plaisir, c'est vrai. Oui. Parce que c'est ça, en fait. Oui. Vous pensez qu'ils apportent quelque chose? Ils ont ajouté une pédale de Charleston aux harmonies de Gabriel Fauré. Il vaut mieux entendre. C'est joli. C'est très joli. C'est vrai, pas mal ce qu'il dit. C'est vrai, c'est exactement ça. Oui. Ah oui, ce sont les harmonies. Aux harmonies de Gabriel Fauré. Absolument, c'est très forêt, tout ça, n'est-ce pas? Et ils en ont fait une chose populaire, c'est très bien. Oui. Ah oui, moi j'aime bien ça. J'ai également les mêmes ennuis que Georges pour l'anglais. Je ne sais jamais exactement de quoi il parle, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout est de savoir c'est comment les gens les aiment, vous voyez. C'est ça peut-être de l'importance pour la chanson. S'ils les aiment profondément ou s'ils les aiment parce que c'est une mode aussi, ça joue aussi. C'est joli. Oui, c'est joli. C'est joli, c'est jamais indécent, c'est très joli. Oui. C'est très joli. Je crois que politiquement, ces gens-là sont des gens bien aussi. Oui. Je crois, hein. Qu'est-ce que vous en pensez des beatniks ou des hippies, puisque c'est la suite à ça? C'est l'anarchie moderne. Ah, moi j'aime bien ces gens-là. Oui, c'est l'anarchie moderne. Oui, merci. C'est l'anarchie moderne pour vous? Enfin, on va pas l'anarchie moderne, c'est un mot, mais c'est une forme d'anarchie en tout cas. C'est quelque chose de refus. De nouveau en tout cas. Ouais. Oui. Et qui en tout cas n'a rien de guerrier. Absolument pas. On est d'accord. Hein. Oui. Ça, c'est déjà sympathique. J'aime beaucoup moins les colliers, enfin, et tout ça, ça me fatigue un peu. Mais ça n'a rien de violent. C'est pas mal, ça. Pas mal. Déjà bien. Ouais. Parce que les gens de 20 ans sont élevés depuis toujours pour tuer. Or, ceux-là ont l'air de s'élever eux-mêmes en fonction de ne pas tuer, justement. C'est pas mal. Ça plairait à Brassens. Alors, où ça plairait à Brassens. Oui, mais oui, bah, ça, à tous les trois, enfin, certainement, quoi. Mais où ça se complique un peu, alors, c'est qu'il y a un petit coup américain dedans, puis il y a les hindous qui s'en mêlent un peu. Oui, il y a le snobisme. Alors, on ne sait même pas si c'est du yoga ou du... On ne sait plus très bien. Enfin. Il y a toujours le snobisme qui s'en mêle, les gens qui font semblant de trouver ça bien. Oui, c'est ça. Mais c'est une couleur qui n'est pas antipathique, enfin. L'exploitation peut l'être, celle qui suit, mais mais ça, c'est autre chose. Oui, enfin, en toute façon, vous avez la réponse, on aime beaucoup tous les trois, il n'y a pas de problème. Et la publicité, est-ce que c'est une chose qui vous sert, qui vous intéresse? Ah ben ça, c'est toujours pareil.
Moi, je sais pas trop, c'est pas moi qui m'en occupe de la publicité. Oui. Ce sont les gens chez qui on travaille, ce sont les maisons de disques qui font la publicité, c'est pas nous qui allons coller nos affiches. Et oui, et puis il faut bien qu'on sache l'endroit où on chante quand on chante. Quoi. Oui, alors, quand on signe un contrat, on refuse pas que les gens nous affichent et parlent de nous, évidemment. Oui, mais il y a publicité. De nouveau, c'est toujours pareil. Je rabâche toujours. Il y a publicité et conditionnement, enfin, c'est ça. Oui, enfin, quand il y a deux choses très différentes. Quand nous passons en public, on l'annonce. Oui, voilà. Faux. Alors, comme il y a une concurrence souvent déloyale, le garde champêtre passe avec son tambour et dit ce soir, il y a tel et tel guignol qui passe sur le truc, c'est ça. Mais vous savez, ça c'est de début, parce qu'après, quand ça marche, c'est la publicité parlée. On va pas jusqu'à faire la parade. C'était aussi. sympathique du reste la parade. C'est très bien. Ça se fait plus, ça. C'est ça, les cirques font encore la parade. Ah bon? Ouais. Tu nous vois pas, nous faisant la parade, là, quand nous passons quelque part. L'hiver, non, l'été, oui. Le jour de parade, ce serait extraordinaire. Ah oui? Moi, j'ai une idée, oui. Laquelle? Je sais pas, je leur dis ça à tous les deux, mais je voudrais qu'un jour, ce serait extraordinaire, qu'on choisisse les 10 plus grandes salles de France, tous les 3, qu'on choisisse chacun 12 chansons, et qu'on fasse, s'il faut, à parade, et puis qu'on rentre, et qu'on vienne sur la scène. Brassens, c'est une chanson, il s'en va, puis Brel, puis moi, puis Brel, puis Brassens, puis moi, en 2 heures. C'est une idée de fou que j'ai. C'est assez fou. Donc j'aime assez. Oui, c'est fou. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais enfin, tu risquerais d'emmerder les gens qui voudraient en voir d'autres aussi. Non? Non. Non. Parce que pourquoi nous 3, tu comprends? Parce que les gens seraient contents. Et parce que nous 3, enfin, c'est des cas comme ça. Voilà. Ah, on y vient. C'est quelque chose de fraternel que je dis en ce moment, évidemment. Ça n'a rien à voir. On peut le faire un jour. Oui. Bon. Enfin, et sans qu'aucune idée d'argent soit attachée derrière la tête, ça c'est sûr, de toute façon. Quoi. Non, comme c'est un truc comme ça, quoi, ça me plairait. Bah ça, on pourrait faire ça à l'occasion d'un truc, mais faire ça tous les jours, je sais pas si non, enfin, 2-3 fois. C'est faisable, quand même. C'est pas mal. Bon, on va le faire un jour. Ah, bon, moi, dès que c'est dément... Tout le monde est d'accord, alors. Plonge. Tout le monde est d'accord. Bon, vous vivez quand même avec des amis, des copains, mais pas... vous n'avez pas de bande, d'entourage. Vous vivez avec des hommes, avec des femmes, des enfants, des animaux. Oui. On vit comme tout le monde. Les gens sont défendus, comme tu viens de dire, on est comme des gens qui sont inquiétés dans nos vies. En fait, ils voudraient rentrer dans notre vie. Moi, chaque fois qu'il est arrivé que des gens rentrent sur moi par attraction sentimentale, il m'est arrivé des salades abominables. Il y a des gens qui se démerdent pour rentrer dans la vie des artistes.